Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs de la 90.7, 96 également, point 1. C'est Solo Média, vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales, sur Solo Média YouTube et sur Africa 7, sur l'Herald TV également. Donc c'est l'heure de votre matinale. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 23 avril 2026, quatrième jour de la semaine. Merci à la partie technique assurée par Baba Aydara et Mohamed Thiam. Bonjour également à Al-Amin Senghor, mon binôme du matin, tous les jours, du lundi au vendredi. Bonjour. Merci, bonjour à vous, Fatou Abdiaye. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à Mohamed Thiam et Baba Aydara qui assurent la partie technique. Bien bonjour à toutes et à tous. Excellent jeudi. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Et comme à l'accoutumée, nous démarrons par le journal Solo qui, ce matin, revient sur le grand oral de l'ancien président de la République, Macky Sall, aux Nations Unies, actuel candidat au poste bien entendu pour en quelque sorte donc succéder Antonio Guterres. Le journal parle de Macky Sall pour une organisation des Nations Unies réformée en profondeur, des perspectives nouvelles pour l'humanité, mais aussi Macky a parlé de la restauration de la confiance internationale et du renforcement de l'action collective. On peut donc le dire, le journal Solo parle également donc d'autres sujets, notamment la tournée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tournée économique vers justement donc Kolda. Le journal a parlé également des IOJ Dakar 2026, 74 hôtels dont 5200 chambres pour accueillir le monde à Dakar, à Sali et à Diamniadio, ces trois villes hautes pour bien entendu donc les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Suite et pas fin sur l'affaire des homosexuels au Sénégal. Affaire Pape Cheikh Diallo notamment, un autre journaliste a été donc arrêté, nous informe le journal Solo ce matin dans le cadre judiciaire. Le quotidien nous parle de la Cour suprême. Pape Malick Ndour et Farba Ngom seront jugés en audience spéciale, entre autres quotidiens, entre autres sujets qui sont donc évoqués dans le quotidien Solo que vous pourrez retrouver donc dans toutes les kiosques de vente de journaux dans le Sénégal. Eh bien, le journal Le Soleil parle d'un sujet un peu décalé. Au-delà de ça, eh bien, avant de ça, le journal a parlé également donc de cette visite du chef de l'État à Kolda qui débute dès ce jeudi, le 23 au 25 avril. Eh bien, sachez que le président de la République sera donc vers Kolda pour une tournée économique. Le quotidien national parle du fonds marin en détresse. Alerte rouge sur le littoral dakarois. La dégradation des fonds marins ne menace pas seulement l'écosystème, elle fait poser, ou bien en tout cas elle fait peser un danger croissant sur la chaîne alimentaire et donc sur la consommation de poissons par les humains, dit le journal ce matin. Une alerte donc lancée par mes confrères du quotidien national. Macky Sall, le profit de l'emploi, titre le quotidien L'As ce matin. Libération revient sur ce sujet. Notamment donc lié à l'homosexualité au Sénégal. Interpellé hier par la brigade de recherche de Kermassar, Souleymane Fatou Ndaw partagé un partenaire avec Djibril Dramé, informe le journal Libération ce matin. Le journaliste de Malikia TV attrapé ou rattrapé par ses ébats sexuels après des aveux très détaillés par son partenaire. Il est le 6e agent de média à tomber depuis le début donc de l'enquête, notamment donc dans le cadre de ce sujet lié à l'homosexualité au Sénégal. Libération parle également de Macky Sall qui à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies hier donc a fait son grand oral. Je serai un secrétaire général baptiseur de pont entre les nations, a-t-il laissé entendre. Propos relatés par mes confrères du journal Libération. Vox Populi à sa une, Macky Sall, sa vision du secrétaire général et de l'ONU, l'opération de séduction. Macky a dit, je cite, « Je souhaite apporter à l'organisation mon expérience de près de 40 ans de responsabilité publique du bas de l'échelle au sommet de l'État », a-t-il dit. Propos toujours à la une du journal Vox Populi. L'info à sa une, audition pour le secrétaire général de l'ONU. Macky déroule, avance et prend date. Je serai un secrétaire général qui rassemble un bâtisseur de pont entre les Nations Unies. Le quotidien Les Échos à sa une. Macky Sall passe haut la main son grand oral. Parallèlement, le quotidien a aussi parlé d'une journée pas comme les autres pour les responsables de l'Alliance pour la République. Ce sera donc mardi prochain. Farba Ngom et Pape Malick Ndour seront jugés. Macky Sall est à la une du journal L'Observateur. ONU, course au sommet mondial. Macky Sall, le discours de la méthode devant l'Assemblée générale des Nations Unies hier à New York.
L'ancien président sénégalais, bien entendu, a fait un plaidoyer mêlant diplomatie, réforme et gouvernance mondiale dans une séquence décisive de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Macky Sall est aussi à la une du journal Le Quotidien, grand oral devant l'organisation ou l'Assemblée générale des Nations Unies. Il déroule sa feuille de route, informe le journal Le coup de génie de Diomaye et Sonko pour la création du ministère des Infrastructures, titre Le Quotidien. Direct News, Sud Quotidien également parle de l'ancien président sénégalais Macky Sall qui joue son destin à New York. Je serai un secrétaire général bâtisseur de ponts, a-t-il laissé entendre. Propos relatés par mes confrères du journal Sud Quotidien ce matin. Eh bien, Source A nous parle de cette affaire liée à l'homosexualité à Linguère. Imam, délégué de quartier, dirigeant d'associations sportives, culturelles, maire de Linguère et sont donc en conclave, ou en tout cas ils se sont réunis hier pour déclarer la guerre à l'homosexualité. Tout sur les 15 des 22 présumés homosexuels donc qui ont été donc retenus, en tout cas interpellés à Linguère. Le maire de Linguère lui-même, Ali Ndiaye, dit, je cite, « Aucune famille n'est épargnée. 15 des 22 personnes interpellées sont de la ville. » Il poursuit donc ses propos. Nous sommes tous concernés, personne n'est épargné, tant les liens qui nous lient, unissent, sont forts, a-t-il laissé entendre. Ces propos sont à la une du journal Source A. Le quotidien Réumi parlait également de l'ancien président de la République. Les promesses dont discours s'exclament mes confrères. Macky Sall passe son grand oral avec brio, selon le quotidien Point Actu, là où l'évidence dit, eh bien, audition au poste de secrétaire général des Nations Unies, Tewa Tchacha, pour parler encore une fois donc de Macky Sall. Parallèlement, le quotidien Turbine en parle. Il rassure la communauté internationale. Pape Malick Ndour ainsi que Farba Ngom seront jugés mardi prochain. Le quotidien Yoor à sa une, eh bien, parle toujours de cette audition de l'ancien président du Sénégal. Par ailleurs, aujourd'hui candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, les limites d'une posture d'outsider, selon le quotidien Yoor. La radio-télévision sénégalaise alerte sur la crise à la RTS. D'anciens de la boîte interpellent les autorités. Ils pointent une démotivation du personnel, risque de dégradation continue de la qualité des productions, dit le journal Walf Quotidien ce matin, qui parlait également donc de l'univers du livre entre péril et réinvention. Bibliothèque de quartier, un dessert Senghor, Maria Maba, 50 ans et toujours d'actualité, dit le journal Walf Quotidien ce matin. Les finances publiques du Sénégal, on en parle à la une du journal Enquête. Exécution budgétaire 2025, des finances sous haute tension, titre le journal ce matin. Le peuple revient sur cette sortie de Macky Sall. L'informateur a sa une approche territoriale après le défilé à Thiès, cap sur Kolda, pour parler de cette tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye. Territorialisation des politiques publiques. Basse sillonne le Fouladou, titre le quotidien Le Parlement. Eh bien, d'autres quotidiens qui parlaient également donc de cette sortie de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Par ailleurs, aujourd'hui, candidat à la tête, en tout cas à la succession de Antonio Guterres à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Dakar Times auditionné hier. Qui mieux ou en tout cas qui mieux que Macky Sall aux Nations Unies, s'interroge mes confrères ce matin. Une question aujourd'hui donc à la une du journal Direct News ou Dakar Times ce matin qui en a parlé. Entre autres sujets évoqués par les quotidiens ce matin, et bien au-delà de ça, sachez que l'audition du président ou de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, donc occupe le centre d'intérêt des quotidiens ce matin. Le quotidien de Dakarois en a parlé de Macky. Eh bien, démonstratif, s'exclament mes confrères. Au-delà de ces quotidiens d'information générale, les quotidiens sportifs reviennent sur en tout cas, entre autres sujets, à l'image du journal Record. Chérif Ndiaye, l'attaquant sénégalais, parle bien entendu donc à la une du journal. Nous ne craignons aucune équipe. La CAN 2025 nous a renforcés mentalement, selon toujours l'attaquant Chérif Ndiaye. Notre principal objectif, c'est rendre fier le peuple sénégalais, notamment donc à la Coupe du Monde 2026. Le quotidien également Record nous parle de la Ligue africaine de basket, notamment Basketball Africa League, comme on le dit. Yatma Diaw sur l'appui de la mairie de Dakar
Nous sommes à plus de 50 millions de francs CFA de budget, dit le journal. Parlant de la Coupe de la Ligue du Sénégal, Teungueth FC et Diambar sont écartés, ou en tout cas ont écarté Génération Foot et Stade de Mbour, tout en rejoignant les demi-finales de cette compétition, notamment la Coupe de la Ligue. Eh bien, Fatou Abdou, on a aperçu des quotidiens parus ce jeudi matin. Et nous allons commencer par le commencement en commentant l'actualité de Solo Quotidien. Candidat au poste de secrétaire général de l'ONU, Macky Sall pour une ONU réformée en profondeur, des nouvelles perspectives pour l'humanité, une restauration de la confiance internationale et un renforcement de l'action collective. Oui, je pense que c'est hier que le président Macky Sall, tout comme d'autres candidats, puisque je rappelle qu'ils sont 4 candidats au poste de secrétaire général des Nations Unies. L'ancien président du Sénégal a fait son grand oral, une étape assez importante, bien entendu, donc pour sa campagne, ou en tout cas pour permettre en quelque sorte aux États membres des Nations Unies, mais permettre à la société civile, au monde entier, de savoir quelle est aujourd'hui la vision du candidat, notamment donc le président Macky Sall. Eh bien, je pense que c'est en tout cas autour de 3 heures d'horloge que le président Macky Sall a dévoilé sa vision, que le président Macky Sall a en quelque sorte donc détaillé son ambition si une fois il est élu au poste de secrétaire général des Nations Unies. Tous les sujets ont été évoqués avec des questions pertinentes qui sont posées en quelque sorte donc par les représentants des États, mais les représentants encore une fois donc de la société civile de part et d'autre. Je pense que en tout cas tout a été établi, tout a été mis sur la table devant le président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, candidat, je rappelle, au poste de secrétaire général des Nations Unies, tous les sujets, notamment donc dans le cadre de la sécurité, dans le cadre justement des finances, dans le cadre justement de la géopolitique, surtout aujourd'hui où on sait que le monde dans le cadre géopolitique est assez fortement menacé. On sait ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient avec cette crise, notamment cette guerre qui oppose le Liban, l'Iran, l'Israël, les États-Unis de l'autre côté. On a vu hier cette réunion qui a réuni la France entre autres pays qui en tout cas parler de cette crise. Quelle sera la vision du président Macky Sall si une fois élu ou en tout cas érigé au poste de secrétaire général des Nations Unies? Tout a été détaillé. Le président Macky Sall, en tout cas selon les quotidiens ce matin, je pense que ça maintenant il y va de l'appréciation de tout un chacun, puisque d'autres quotidiens parallèlement ont parlé d'un grand oral pas assez convaincant. Mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a en quelque sorte donc donner sa vision. Une candidature qui divise la société sénégalaise en quelque sorte. Oui, sur le plan national. D'un côté, c'est ceux qui sont avec lui, de l'autre côté, c'est ceux qui ne sont pas pour cette candidature de l'ancien président du Sénégal à l'Organisation des Nations Unies. Oui, je pense que sur le plan national, lui, une candidature qui divise, puisque ceux qui sont avec lui, notamment les partisans de partis, notamment l'Alliance pour la République, tous à l'unanimité défendent ou accompagnent, soutiennent la candidature de Macky Sall, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, parallèlement, par exemple, le gouvernement du Sénégal, jusque-là, en tout cas à ma connaissance, ne s'est pas prononcé par rapport à la candidature de Macky Sall. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs ni l'Union africaine également, puisque c'est vrai que c'est le président du Burundi qui est le président en exercice, mais il a parrainé la candidature du président Macky Sall au nom du Burundi et pas au nom de l'Union africaine. Est-ce que cela maintenant ne va pas affaiblir les chances de Macky Sall? On verra. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à mon avis, je le dis, il reste un fils sénégalais. Maintenant, tout un chacun a le droit de soutenir ou pas la candidature de Macky Sall. Je pense qu'un jour, on en parlait déjà hier par rapport à ce sujet, au soutien ou non de Macky Sall pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le Sénégal a toujours eu de grands hommes dans de grands postes de responsabilité sur le plan mondial. Tout à fait. On se souvient encore une fois donc de, en tout cas, Jacques Diouf de la FAO, bien sûr. On se souvient encore une fois de Abdou Diouf de l'OIF. Bien entendu, en tout cas même de la francophonie. De la francophonie, l'organisation internationale. Amadou Martambo, tout à fait. qui a dirigé l'UNESCO. Je pense que le Sénégal a toujours eu de grands hommes dans de grands postes de responsabilité sur le plan international. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ce sera le cas pour l'ancien président de la République Macky Sall? Ce qui est sûr, à mon avis,
il a peut-être la carrure, il a peut-être en tout cas l'expérience qu'il faut. Maintenant, ce qui fait tache noire pour certaines personnes, c'est peut-être sa gestion, sa gouvernance, donc pendant les 12 ans. Son dernier mandat, peut-être même son dernier mandat plus précisément, puisque oui, ce qui s'est passé entre 2019 et 2025, les morts qui sont enregistrés au Sénégal durant justement donc ces événements, je pense que tout ça fait aujourd'hui tache noire par rapport à la candidature de Macky Sall. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de cette sortie de Macky Sall, mais on verra ce qui sera aujourd'hui donc son avenir par rapport justement à cette sûr, comme vous l'avez très bien dit, Alamine Senghor, la procédure de sélection intervient alors que le poste fait l'objet d'un grand oral et le président Macky Sall était hier devant l'Organisation des Nations Unies. Macky Sall, les profils sont Macky Sall, ancien président du Sénégal, Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et ancienne haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Raphaël Grossi, actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de nationalité argentine, et puis Rebecca Grespin, qui est la secrétaire générale de la CNUSED, c'est l'agence de l'ONU pour le commerce et le développement. Elle est de nationalité costaricaine. À présent, il est 7 heures. C'est l'heure de votre grande édition du matin. Solo Media Group à Kaolack 100.4.